Quelle réaction après ces propos? Je dirais à Ibrahim Traoré que lorsqu'il est venu, il avait parlé d'une question de 6 mois pour faire le nettoyage. 6 mois qui font déjà 3 ans. Et c'est en cours de route qui rectifie de trajectoire en parlant de révolution. Et lorsqu'il parle de révolution, il met un peu l'orgnette sur la Libye en disant que c'est du fait de l'Occident. Je dis non. La Libye, c'est pas le fait de l'Occident. Non. La Libye, c'est le fait de l'Union... la résolution des Nations Unies. Des Nations Unies. Donc, qui fait d'attaquer la Libye. Voilà, c'est une résolution des Nations Unies. Donc, c'est le monde entier. Du Conseil de sécurité qui est majoritairement constitué par les grandes puissances occidentales. Peu importe, ça vient des Nations Unies qui hébergent le monde entier. Donc c'est une résolution mondiale qui a fait partir Kadhafi. Je ne dis pas que je suis d'accord avec comment il est parti. Le Sud global était majoritairement opposé à cette intervention. Mais il y a une majorité. Si la résolution est sortie, c'est parce qu'il y a eu... C'est-à-dire, il faut comprendre une chose. Hein, il y a eu... Je vais les écraser comme des cafards. Or, il y a une charte des Nations Unies qui dit que quand on s'en prend à son peuple, on fait couler le sang, on déclenche une résolution. Ça, il ne faut pas qu'on oublie. Je ne dis jusqu'à présent pas que je suis d'accord à comment ça s'est passé. Mais il faut savoir que c'est la loi, le droit qui a agi pour que Kadhafi soit comme ça et que, à part dans les coulisses, on n'a pas vu grand monde en Afrique qui est condamné. Les leaders, les dirigeants africains peut-être n'ont pas été à la hauteur, mais les peuples, l'opinion publique africaine l'opinion publique, était majoritairement c'est-à-dire, en faveur de non, mais jusqu'à présent, l'opinion publique africaine est majoritaire. Quoi qu'on ne puisse pas mesurer cette opinion, on n'a pas de... pour mesurer, mais oui. Voilà. Alors, donc, ensuite, je crois que IB veut forcément revoler la vedette à Trump. Parce que IB et les Haïtiens sont ceux-là qui ont d'abord, avant Trump, bafoué le droit et le droit international, en faisant ce qu'ils veulent. Maintenant, comment on peut mesurer, on peut dire que l'Afrique n'a pas besoin de démocratie? Il a un palais, il a des palais royaux dans son pays, IB. Il y a le Moronaba, il y a le Laré là-bas, il y a d'autres qui suivent. Donc ça veut dire que chacun a un rôle, il y a un roi, il y a des ministres, et il y a la répartition des tâches, des postes sont la séparation des pouvoirs au sein des royaumes. Ça, on n'a pas attendu les Occidentaux pour avoir. Le roi Bamoun, Wilfred pourra nous en parler. Quand il y a eu la guerre entre Soumangouré et Kanté et Sundiata Keita, ça c'était au XIIIe siècle. Je pense que les observateurs et les communicants qui étaient les griots à l'époque étaient bien là pour nous relater ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu d'anarchie. Bon, on s'éloigne un peu de... Non, on ne s'éloigne pas. On s'éloigne pas du tout. Donner, non, le sens, ça veut dire que... C'est-à-dire que la démocratie échoue quelque part n'est pas du fait du système. C'est du fait des hommes qui la maintiennent, qui la manipulent, ou de quelle orientation les hommes lui donnent. On ne peut pas mettre en cause quelque chose qui fait participer tout le monde en votant. Qu'est-ce que... il n'y a pas si longtemps, Assimi Goïta a dit il n'y a qu'une seule façon de se faire élire, c'est par élection. Alors que sa constitution était déjà faite. Comment peut-on se décider qu'on est président de la République alors qu'on n'a pas été élu? Que la seule façon d'être élu, d'être président de la République du moins, c'est eux qui bafouent toutes les règles qui jusqu'à présent n'ont pas fait souffrir les gens quand on les applique. Maintenant, ceux qui ne les appliquent pas, non, je ne pense pas que j'ai assez parlé. Non, vas-y. Ceux qui les appliquent, c'est-à-dire, même quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, la manière dont Trump bafoue le droit et aux États-Unis et de par le monde, on le voit par sa gouvernance. Ça se ressent. C'est son congrès qui lui dit il faut rembourser les droits de douane, qu'il a pris de façon inique. Mais enfin, l'attaque, que ce soit du Venezuela, de Maduro... Oui, non, c'est le bafouement. C'est fait. Que derrière, il y ait des discussions au Congrès américain. Je vais dire que ce n'est pas le système démocratique qui pose problème. C'est celui qui gouverne, qui pose un problème, qui peut faire que la démocratie est bafouée. Et ceux qui dirigent bien, qui mettent les mécanismes, qui respectent les principes, feront que la démocratie rayonne. C'est cette différence qu'il faut savoir faire entre celui qui dirige bien et celui qui dirige mal pour faire mal voir la démocratie. C'est ça qu'il faut comprendre. Wilfried, c'est vrai que de toute évidence, si la démocratie n'est pas faite pour nous, n'est pas pour nous, comme dit Ibrahim Traoré, quel modèle alternatif? Est-ce qu'on peut ériger en modèle le fait d'avoir des militaires indéfiniment à la tête d'État? Oui, on peut le faire.
Et peut-être ma réponse va surprendre. Je répète encore qu'il vaut mieux répondre de manière contextuelle à cette question que de manière principielle. Vous partez énormément du principe. Vous dites, il faut sur le principe qu'il y ait des élections, que les gens puissent s'exprimer, qu'il y ait des partis politiques. Mais dans n'importe quel pays dans le monde, quand il y a une crise sécuritaire accrue, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle la loi martiale, l'état d'urgence et tout ce qui relève d'un système d'exception. Les Ukrainiens, par exemple, n'ont pas organisé des élections depuis plusieurs années. Zelensky a un mandat qui ne court plus depuis 2024. Il y a des exemples. Sont venus. Permettez-moi de dire. Non, quand ça va pas, j'arrête. Ça n'allait pas énormément quand vous exprimiez. J'ai souffert de vous écouter, Madame Conté. Il y avait déjà ces crises-là. Ils se sont dit que ceux qui étaient là font mal. Volodymyr Zelensky n'est pas arrivé au pouvoir pendant la crise. Non, il n'est pas arrivé pendant la crise, il l'a trouvé et il est élu. Alors que ceux-là ont fait des coups d'État majoritairement aux élus pour dire qu'ils vont contre la crise sécuritaire. La communauté dite internationale avalise le fait que son mandat soit terminé depuis 2024 et qu'il se maintienne quand même au pouvoir. Oui, mais ça c'est sa constitution qui le dit. Madame quand ça ne va pas, c'est comme le débat qui va se présenter en RDC. Pendant que ça ne va pas, est-ce que Tshisekedi doit ou non prolonger? Mais ce que je vais dire, il y avait déjà une crise sécuritaire. Je dis ça et je termine. Quand ces trois-là sont arrivés au pouvoir et ils ont juré qu'eux le feront mieux, que la crise va être réduite que Naïm. Madame Conté, pour quelqu'un qui défend la démocratie, vous souffrez, vous vivez très mal l'opinion contraire. Vous voyez que c'est beaucoup plus facile de prêcher que d'appliquer la prédication. Je répète qu'il faut partir des contextes. Si vous restez dans les principes... C'est-à-dire, moi, je n'aime pas qu'on me pointe du doigt en parlant de moi. Non, mais il faut qu'il puisse répondre. Oui, mais pas en disant que je souffre ou que je ne souffre pas. On peut parler sans ça. D'accord. Voilà, réponse de Wilfried. Ça ne fait que confirmer ce que je dis. Vous voyez que ce n'est pas toujours évident d'accepter une approche qui pour soi-même n'est pas pertinente. Monsieur Ibrahim Traoré part du principe que le Burkina Faso est dans un état sécuritaire compliqué et ce n'est pas l'alternance ou les élections qui auraient apporté de meilleurs résultats au contexte sécuritaire. Ce n'est pas parce qu'on fait de l'alternance politique que le Djinni me prend peur et fait demi-tour. C'est une corrélation qui n'a pas vraiment de fondement solide. C'est faire des rapprochements qui n'ont pas vraiment de cohérence. On peut être un dirigeant arrivé par voie militaire au pouvoir et bien gouverner. Vous dites que ce n'est pas la démocratie qui pose problème, ce sont les hommes. De la même manière, je dis, ce n'est pas le coup d'État qui pose problème, c'est la manière de gouverner de celui qui mène le coup d'État. Les exemples sont quand même rares. On a des Jerry Rawlings qui se sont illustrés. Ils ne sont pas rares du tout. Peut-être si vous vous enfermez dans le prisme africain, vous trouverez qu'ils sont rares, mais l'Afrique n'est pas un vase clos. À travers le monde, vous avez, avant la crise au Moyen-Orient, les monarchies du Golfe, qui trouvent d'ailleurs grâce aux yeux de ceux qui apportent la démocratie aux Africains. Et c'est d'ailleurs ce que M. Ibrahim Traoré fustige. Vous avez en Arabie Saoudite le journaliste Khashoggi qui était découpé en morceaux à l'ambassade d'Istanbul. Mais vous aviez une grande amitié qui est toujours encore d'actualité entre Mohamed Ben Salman d'Arabie Saoudite et les démocraties occidentales. Pourtant, la situation des femmes en Arabie Saoudite est 1000 fois pire que la situation des femmes en Iran. En Arabie Saoudite, il n'y a pas d'église. Mais en Iran, vous avez la cathédrale Saint-Nicolas de Téhéran. Et c'est sur ça qu'Ibrahim Traoré dit, ce n'est pas question d'empêcher le peuple de s'exprimer. Mais il n'est pas question de se laisser dicter les règles de la démocratie par des gens qui eux-mêmes ne les appliquent pas et qui ont une approche qui est en fait animée par des logiques impérialistes. Vous avez dit que ce ne sont pas les Occidentaux, les Nations Unies qui ont réglé le cas Kadhafi. Bien sûr que oui. N'eût été Nicolas Sarkozy, Bernard-Henri Lévy, il n'y aurait pas d'intervention en Libye. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les Nations Unies qui décident d'intervenir en Libye. Il y a un Conseil de sécurité des Nations Unies dans lequel aucun pays africain ne fait partie et qui ont droit de veto. S'il y avait un pays africain à l'intérieur, il aurait suffi qu'ils disent non. Une seule voix suffit, un seul veto suffit et il n'y a pas d'intervention. Donc Ibrahim Traoré est conscient de la réalité.